Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux lettres recommandées électroniques qualifiées EDAS. Nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, le rappel du cadre légal de l'envoi de lettres recommandées électroniques. Ensuite, la distinction entre les LRE EDAS et les LRE simples. La description du nouveau procédé d'envoi des lettres recommandées électroniques EDAS. Et enfin, une démonstration de l'intégration du nouveau procédé dans eNote. Le cadre légal, donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la version 19.0.0 d'eNote, vous disposez désormais de deux types de lettres recommandées électroniques. La lettre recommandée électronique simple qui remplace la lettre recommandée contractuelle et qui reste utilisable lorsque le contexte légal n'exige pas expressément l'utilisation de la lettre recommandée. Et la lettre recommandée électronique EDAS qualifiée, qui est la nouvelle version de la lettre recommandée électronique, qui est conforme à la nouvelle législation applicable au 1er janvier 2019 et qui est la seule valable lorsque le contexte légal exige l'envoi d'une lettre recommandée. À cet effet, vous trouverez une note juridique d'AR24 sur le site de l'aide en ligne GENAPI. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc la LRE EDAS, elle est issue d'un règlement européen de juillet 2016 d'application immédiate dans toute l'Union européenne. Le décret d'application est applicable depuis le 1er janvier 2019 et elle définit un nouveau cadre d'envoi des lettres recommandées qui est plus contraignant, mais aussi qui est un gage de sécurité supplémentaire. Puisque en effet, cette lettre recommandée électronique apporte des éléments de fiabilisation tels que l'expéditeur qui doit être vérifié et identifié avec un degré de confiance élevé et le destinataire qui doit être identifié avant la fourniture des données. Donc, ce nouveau procédé consiste en une double vérification de l'identité, comme vous l'aurez compris, la vérification de l'identité de l'expéditeur. Cette vérification de l'identité de l'expéditeur, elle va se faire de manière assez simple puisque vous, dans les études, vous bénéficiez de clés réales sur laquelle votre identité est stockée. Dans ce cas, au moment de l'envoi du recommandé, vous devrez alors avoir une clé réale. Soit vous avez une clé réale, vous saisissez le code de la clé et le recommandé est envoyé. Soit vous n'avez pas de clé réale et alors l'envoi pourra être fait depuis le parapheur par un de vos collègues. La deuxième vérification consiste à la vérification de l'identité du destinataire au moment de la remise du recommandé électronique. C'est cette étape qui va être plus contraignante pour le destinataire puisque en effet, il va devoir justifier de son identité pour pouvoir ouvrir sa lettre recommandée électronique. Deux possibilités, soit vous avez pu identifier et vérifier l'identité de votre destinataire en face à face et vous lui avez délivré des codes qui vont lui permettre d'ouvrir sa lettre recommandée électronique. Dans ce cas-là, lors de la délivrance de ces codes, un compte lui a été créé, un compte de vérification. Il va avoir accès à une liste de 20 codes qui vont lui permettre d'ouvrir jusqu'à 20 lettres recommandées électroniques. La deuxième possibilité, c'est la vérification de l'identité par AR24 au moment de la réception du recommandé par le client. Cette possibilité, elle va être réservée au cas où vous n'auriez pas eu le client face à face et donc vous n'avez pas pu lui délivrer de code d'identification qui lui permettrait d'ouvrir ses lettres recommandées électroniques. Dans ce cas, au moment de la réception du recommandé, le client va être invité à scanner sa pièce d'identité et à faire une identification vidéo depuis son téléphone, sa tablette ou encore son ordinateur. AR24 va vérifier la cohérence des informations avec les informations que l'expéditeur a transmises. Et dans ce cas, si les informations correspondent, le client va pouvoir ouvrir sa lettre recommandée électronique. Donc, comme vous le voyez, c'est un procédé qui est plus contraignant, mais qui va permettre tout de même cette vérification d'identité à distance au moment de la réception du recommandé. Dans eNote, comment se traduisent ces exigences ? Tout d'abord, pour la vérification de l'identité du destinataire, vous pouvez observer que vous avez désormais un nouveau bouton ici sur la fiche client
vérification AR24 qui va vous permettre de délivrer les codes permettant au client ensuite d'ouvrir ses lettres recommandées électroniques. Donc attention, pour effectuer cette vérification d'identité, il convient d'avoir une clé réale en sa possession. Le code de la clé réale sera demandé automatiquement. Donc, une fois le code saisi, le PDF contenant les codes va s'ouvrir et vous allez pouvoir l'imprimer et le communiquer à votre client. Attention, ce PDF est à usage personnel, donc il convient bien de dire au client de conserver ce document et de ne pas le communiquer à une personne tierce. Dans ce document, on peut observer qu'il y a plusieurs codes, 20 codes, donc le client peut ouvrir jusqu'à 20 lettres recommandées électroniques. Il peut encore choisir également d'ouvrir ses lettres recommandées électroniques via l'application Google Authenticator. Il aura alors juste à scanner le code barre qui est ici présent sur le PDF. Donc, comment envoyer la lettre recommandée? Tout simplement par le petit plus document, lettre recommandée électronique EDAS. Vous retrouverez au même endroit les lettres recommandées électroniques simples. Pour les distinguer et ici vous avez un indicateur qui vous permet de voir que vous êtes bien sur une lettre recommandée électronique EDAS. Donc, tout comme les LRE simples, vous pouvez rattacher votre lettre recommandée au dossier souhaité, sélectionner les pièces jointes du dossier et encore aller sélectionner vos destinataires. Donc ici, vous voyez au niveau de chaque destinataire, vous voyez apparaître une nouvelle mention que vous n'aviez pas pour les lettres recommandées simples. C'est la mention de vérification AR24 ou pas. Cette mention va vous permettre de vérifier que votre client bénéficie ou pas de code avant envoi de votre recommandé électronique. On peut observer ici que pour les deux premiers, les clients bénéficient de codes. Ils ont donc un compte qu'on dit vérifié, alors que le dernier, ici, n'a pas de compte vérifié et dans ce cas-là, il devra s'identifier via le procédé d'AR24. Je sélectionne mes clients, je rédige ma lettre recommandée et je l'envoie. Avant envoi, ici, vous aurez toujours une fenêtre récapitulative vous permettant de visualiser les comptes auxquels vous allez effectuer votre envoi, mais également de compléter les informations qui seraient incomplètes pour les comptes non vérifiés. Attention, dans le cas d'un envoi d'un recommandé à un compte non vérifié, il y a un surcoût de 50 centimes, c'est ce qui est précisé ici dans la fenêtre récapitulative. Donc, le recommandé sera facturé à l'étude de 2,99 € au lieu de 2,49 €. Donc, au moment de l'envoi, vous allez devoir saisir votre code de clé réale puisque, en effet, l'identité de l'expéditeur, donc vous, doit être également vérifiée et elle est garantie par l'identification via votre clé réale. Si jamais vous ne possédez pas de clé réale, vous pouvez demander à un de vos collègues d'envoyer les lettres recommandées directement depuis le parapheur. En effet, au moment de l'envoi, si la clé n'est pas détectée, le recommandé passe en état à envoyer et les envois peuvent être alors faits directement depuis le parapheur en sélectionnant les différentes lettres recommandées à envoyer et en cliquant sur le bouton « Envoyer tout ». Une fois vos recommandés envoyés, elles se rattachent bien entendu à votre dossier e-note. Les preuves vont se réintégrer au fur et à mesure également en dessous de votre ligne de lettres recommandées électroniques. Et votre client va recevoir un mail lui indiquant qu'un nouveau recommandé lui a été envoyé. Lorsque le client clique sur « Voir mon courrier », alors il est automatiquement redirigé vers la procédure d'identification. Donc, soit le client bénéficie de codes à usage unique puisque vous lui avez délivré ces codes en face à face. Et dans ce cas-là, il est invité à saisir ces codes. Soit il n'a pas de code et dans ce cas-là, il va être invité à suivre le procédé d'AR24. Ce procédé, c'est quoi? Il va devoir scanner sa carte d'identité recto, verso,
faire une vidéo, et une fois qu'il aura fait sa vidéo et que l'identité aura pu être vérifiée, il recevra alors un mail l'invitant à ouvrir sa lettre recommandée électronique. Il vous est possible à partir de votre agenda d'organiser avec les parties d'un dossier un rendez-vous de signature et ainsi gagner du temps en vous évitant une multiplicité d'échanges téléphoniques. À partir de votre agenda e-note, vous allez installer des propositions de rendez-vous. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton planification en haut de votre agenda et une fois la planification enclenchée, d'installer les plages horaires que vous désirez proposer à vos clients. Sur une même journée, sur plusieurs journées, voire sur plusieurs semaines. Une fois ces choix faits, vous recliquez sur planification, un résumé des propositions vous sont offertes, vous pouvez en enlever, vous pouvez en rajouter. Par le bouton suivant, vous allez installer le rendez-vous lui-même, en indiquant son intitulé, en choisissant le type de rendez-vous qui va permettre d'installer la couleur de ce rendez-vous dans votre agenda, le gestionnaire du rendez-vous qui vous apparaît à droite est la personne à qui sera notifiée les décisions des clients. Il est possible de changer bien sûr. Vous allez rechercher le dossier correspondant de manière à pouvoir créer le lien et récupérer par ce biais les adresses mail de vos clients. Ces adresses mail apparaissent en bas, avec possibilité d'en enlever, et à droite, possibilité d'en rajouter. Par le bouton suivant, je vais accéder à l'écran qui me permet d'installer le rendez-vous sur plusieurs agendas à l'étude, et par le bouton suivant, j'accède au texte du mail que je peux modifier avant qu'il parte, sachant que ce texte ainsi que les délais indiqués pour pouvoir choisir les rendez-vous par les clients sont modifiables par l'administrateur au sein des paramètres d'e-note. Mes propositions sont donc installées dans mon agenda avec un liseré rouge permettant de les distinguer d'un rendez-vous définitif. Un mail est donc envoyé à mes clients. De leur messagerie, ce mail va pouvoir leur permettre de choisir parmi les propositions que vous lui avez envoyées au moyen du lien. Ces propositions lui apparaissent, le client voit en même temps les choix qui ont été effectués par les autres parties à l'opération. Il fait ses choix, il valide, et ces choix vont être envoyés à l'étude. Au moyen d'un mail, ou tout simplement au moyen du centre de notification, le gestionnaire du rendez-vous va avoir la notification des choix effectués par les clients. En cliquant sur une notification, je vais pouvoir accéder aux choix qui ont été effectués par les clients et, en connaissance de cause, pouvoir choisir le rendez-vous définitif. Une fois mon choix effectué et validé, ce rendez-vous définitif va s'installer dans mon agenda et de ce fait, enlever de mon agenda les autres propositions qui n'ont pas été choisies. Par le biais de mon choix, un mail de confirmation est envoyé à mes clients, leur précisant ainsi la date et l'heure du rendez-vous définitif, et au moyen de la pièce jointe, pouvoir installer ce rendez-vous dans leur propre agenda Outlook. Parmi tous les moyens de communiquer avec vos clients, il vous est possible d'envoyer des SMS directement de votre logiciel e-note, notamment directement d'un dossier. Dans votre dossier, parmi les documents, vous allez pouvoir créer par le plus vert document un SMS. Dans la fenêtre d'envoi du SMS qui s'affiche, vous avez la liste des destinataires potentiels de votre SMS, clients, partenaires. Vous pouvez décider à qui vous voulez envoyer le SMS, simplement en cochant. S'il s'avère qu'un numéro de téléphone d'un de vos destinataires est inexact ou incomplet, vous pouvez le modifier ou le rédiger à cet endroit. En bas, vous pouvez choisir un modèle de texte de SMS qui préalablement figure parmi les paramètres de votre e-note. Vous pouvez modifier
pour votre SMS ce texte, vous pouvez bien sûr rédiger intégralement le texte de votre SMS. Une fois le texte rédigé, vous pouvez choisir d'envoyer votre SMS en immédiat ou en différé. Si vous choisissez l'envoi différé, il n'y a plus qu'à indiquer la date et l'heure d'envoi. Une fois l'ensemble des indications données, vous n'avez plus qu'à envoyer. Un exemplaire de votre SMS reste enregistré dans l'onglet Événements de votre dossier avec son statut. Il est possible d'envoyer un SMS d'un deuxième endroit, à savoir la fiche client. À l'intérieur d'une fiche client, vous disposez bien sûr, si vous les avez complétés, des numéros de téléphone. Et à droite du numéro de téléphone de votre client, vous disposez d'une bulle SMS qui va vous permettre de lui envoyer un SMS. Dans la fenêtre d'envoi, comme pour un envoi de SMS du dossier, vous pouvez aller chercher un modèle de SMS s'il en existe, ou rédiger directement le texte de votre SMS. Vous pouvez choisir de l'envoyer en immédiat ou en différé. Puis, vous n'avez plus qu'à l'envoyer. L'ensemble des envois de SMS effectués d'un dossier, de la fiche client ou de l'agenda, comme nous le verrons juste après, seront enregistrés dans un volet d'action qui s'appelle Mes SMS que vous trouvez à l'accueil de votre e-note. Y figurent bien sûr tous les statuts correspondant à l'envoi de ces SMS. De l'agenda, il vous est possible également d'envoyer des SMS de confirmation de rendez-vous. Lors de l'établissement d'un rendez-vous, après avoir complété l'intitulé et les autres données nécessaires à votre rendez-vous, comme notamment le type de rendez-vous, vous allez pouvoir lier ce rendez-vous à un dossier ou à un client. La liaison entre votre rendez-vous et le dossier ou le client aura pour effet également de vous permettre de récupérer les destinataires potentiels d'un éventuel SMS. Vous cochez les destinataires et pour effectuer un SMS, vous cochez « Confirmer le rendez-vous par SMS ». Un texte automatique est établi, vous voyez apparaître la liste de vos destinataires avec possibilité d'en rajouter en saisie libre et d'en enlever. Vous pouvez choisir bien sûr d'envoyer en immédiat ou en différé, voire même de rajouter un rappel à la date et à l'heure que vous désirerez. Après avoir validé votre rendez-vous, le SMS est donc envoyé. S'il s'avère que par la suite, vous modifiez votre rendez-vous, notamment en le déplaçant, automatiquement, il va vous être proposé d'envoyer un SMS de modification du rendez-vous. Le texte est préétabli par Genapi. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer en validant votre modification de rendez-vous. S'il s'avère qu'au final, votre rendez-vous doit être supprimé, en supprimant le rendez-vous de votre agenda, il va vous être proposé d'envoyer un SMS d'annulation du rendez-vous. Texte préétabli par Genapi, vous n'avez plus qu'à valider pour que l'envoi soit effectué. Toutes ces informations et textes, vous pouvez les retrouver dans des paramètres qui figurent au niveau de votre e-note, tout en haut de la page d'accueil dans le bouton Paramètres, Paramètres d'e-note, je souhaite paramétrer mes SMS et fax. Dans la partie SMS, vous trouverez le nom de l'expéditeur qui apparaît à vos destinataires lors de l'envoi d'un SMS, ainsi qu'éventuellement le numéro de téléphone. Figurent également les horaires d'envoi
des SMS en immédiat. Et vous disposez en bas de l'accès au modèle de texte. Par l'intermédiaire du plus gris, vous pouvez mettre à jour certains d'entre eux et vous pouvez bien sûr en créer. Après avoir indiqué un titre, vous pouvez, en bas de l'écran, taper le texte qui pourra être récupéré lors de la génération d'un SMS. Afin de faciliter la saisie de vos mails, il vous est possible d'insérer dans ceux-ci des textes préenregistrés dans une base de données de votre messagerie. À la création d'un nouveau mail, vous allez pouvoir disposer, dans le panneau e-note à droite, d'un onglet modèle de mail dans lequel figurent 3 répertoires. Exemples de mails sont des modèles installés par Genapi, modèle étude des modèles installés par l'étude à l'usage de tout le monde, et mon répertoire des modèles personnels à cette messagerie. Je choisis l'un d'entre eux, le texte s'insère dans mon mail. Pour pouvoir créer de nouveaux modèles de mail, il vous faut partir d'un mail vierge dans lequel vous allez rédiger ou coller le texte que vous voulez enregistrer. Puis, vous allez dans l'onglet modèle de mail où vous disposez en bas de l'écran de 2 boutons d'enregistrement, modèle perso pour enregistrer dans votre messagerie uniquement et modèle étude si vous avez les droits d'administrateur, vous permettant d'enregistrer dans le répertoire modèle étude à l'usage de l'ensemble de l'étude. En l'occurrence, je choisis modèle étude, s'ouvre le répertoire modèle étude dans lequel il peut y avoir des sous-répertoires. En l'occurrence, je choisis de rédiger et d'insérer mon mail dans l'un de ces répertoires. En bas de l'écran, je saisis le titre du modèle que je veux enregistrer et je valide. Le texte est désormais enregistré dans modèle étude dans le sous-répertoire courrier. Si par la suite, je veux gérer les modèles de mail enregistrés dans ma base de données, je dispose en haut de modèle de mail d'une roue dentée qui me permettra d'avoir les droits dans le répertoire modèle étude de créer par le plus vert des sous-répertoires ou d'en supprimer, de pouvoir au niveau des modèles eux-mêmes les renommer au moyen du petit stylo ou les supprimer au moyen de la croix rouge. Je vous souhaite une bonne utilisation des modèles de mail et vous remercie pour votre attention. Au revoir.